Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Monde du Foot. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans la demi-finale explosive du championnat d'Afrique des Nations 2025 entre Madagascar et le Soudan, un affrontement qui s'annonce épique. Pour les Baréas de Madagascar, sauront-ils convertir leur dynamique historique en une première qualification en finale? Et pour les Faucons de Gédiane du Soudan, parviendront-ils à effacer l'humiliation d'une défaite 3-0 face aux Malgaches l'an dernier? Ce choc oppose deux équipes en quête de gloire, prêtes à tout pour écrire une page mémorable du football africain. Restez avec nous jusqu'au bout, car nous allons décortiquer ce duel, enjeux, atouts des équipes, et toutes les infos essentielles pour ne rien manquer. Abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez dans cette aventure palpitante au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 nous livre une demi-finale aussi inattendue qu'électrisante, Madagascar contre le Soudan, ce mardi, au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, en Tanzanie. Ce duel entre les Baréas et les Faucons de Gédiane transcende une simple place en finale, il s'agit d'une bataille pour l'histoire, où deux nations, jamais finalistes du tournoi, rêvent de marquer le football africain. Au coup de sifflet final, un nouveau finaliste émergera. Mais qui décrochera ce billet historique? Où et quand regarder le match? Pour vibrer devant ce choc, notez bien, le coup d'envoi est prévu à 14h30 GMT. À Madagascar, la rencontre sera retransmise sur TVM, la chaîne nationale, mobilisant les supporters des Baréas. En France, aucun diffuseur n'a été confirmé pour l'instant, mais des plateformes comme Supersport ou des services de streaming pourraient diffuser l'événement. Vérifiez les dernières annonces pour ne rien rater. Le Benjamin Mkapa Stadium, situé à Dar es Salaam, offre un cadre idéal pour ce match. Ce lieu emblématique vibrera au rythme des supporters tanzaniens et des diasporas malgaches et soudanaises, prêtes à encourager leurs équipes jusqu'au bout. Madagascar, les atouts des Baréas. Madagascar aborde cette demi-finale avec une dynamique impressionnante. Les Baréas, médaillés de bronze lors de l'édition précédente, continuent de surprendre. En atteignant les demi-finales pour la deuxième fois consécutive, ils égalent un record codétenu par le Maroc, une pointure du tournoi. Leur ambition est claire, devenir la première équipe malgache à atteindre une finale du championnat d'Afrique des Nations. Les atouts de Madagascar sont nombreux. Résilience face aux favoris, les Baréas ont prouvé leur capacité à défier les pronostics. En quart de finale, ils ont éliminé le Kenya, pays hôte, dans une séance de tirs au but mémorable, 4-3. Menés après un but d'Alfonso Mija, ils ont égalisé grâce à un pénalty de Fenoasina Razafimaro, avant que Michel Ramandin-Bizoa, gardien de 39 ans, ne stoppe deux tirs adverses, et que Toki Rakotondreb scelle la victoire. Un gardien héroïque. Michel Ramandin-Bizoa, véritable révélation, est un mur dans les cages. Ses arrêts décisifs en quart montrent qu'il peut changer le cours d'un match, surtout dans les moments cruciaux comme une séance de pénalty. Ascendant psychologique, lors de leur dernière confrontation face au Soudan, en phase de groupe de l'édition précédente, Madagascar a infligé une correction 3-0. Cet avantage mental pourrait peser lourd. Joueur clé, Fenoasina Razafimaro, avec son sang-froid sur pénalty, et Toki Rakotondreb, décisif dans les moments clés, sont des atouts offensifs majeurs. Leur capacité à faire la différence dans les instants décisifs galvanise l'équipe. Le Soudan, les forces des Faucons de Gédiane. Le Soudan, de son côté, vit une renaissance spectaculaire sous la houlette de Kwesi Appiah. Les Faucons de Gédiane ont marqué les esprits dans ce championnat d'Afrique des Nations 2025, s'imposant comme une équipe redoutable. Leur parcours, jalonné d'exploits, en fait un adversaire à ne pas sous-estimer. Les atouts du Soudan incluent capacité à surprendre les géants. En quart de finale, le Soudan a éliminé l'Algérie, vice-championne en titre, après un match nul 1 but partout et une victoire 4-2 au tir au but, grâce à deux arrêts cruciaux de Mohamed Abuja. Leur victoire 4-0 contre le Nigeria en phase de groupe montre également leur potentiel offensif. Un gardien décisif, Mohamed Abuja s'est révélé comme un héros lors des tirs au but face à l'Algérie. Sa sérénité sous pression sera un atout majeur, surtout face à une équipe malgache habituée aux séances de pénalty. Leadership de Kwesi Appiah.
le technicien ghanéen a insufflé une mentalité de gagnant à son équipe. Sa déclaration ambitieuse « Mes joueurs ne s'arrêteront pas là » reflète une confiance et une stratégie claires pour atteindre la finale. Collectif solide, le Soudan s'appuie sur un jeu d'équipe cohérent, capable de dominer des groupes relevés comme celui incluant le Sénégal. Leur résilience, même dans des matchs tendus, est un atout clé. Pourquoi le match sera équilibré? Ce duel s'annonce incroyablement serré pour plusieurs raisons. Parcours similaires, les deux équipes ont prouvé leur capacité à renverser des favoris. Madagascar a éliminé le Kenya, pays hôte, tandis que le Soudan a sorti l'Algérie, vice-championne. Ces exploits montrent que les deux nations savent gérer la pression des grands rendez-vous. Forces équivalentes dans les cages, avec Michel Ramandin-Bizoa pour Madagascar et Mohamed Abuja pour le Soudan, les deux gardiens ont brillé lors des séances de tir au but en quart. Si le match se prolonge, leur duel pourrait être déterminant, rendant l'issue incertaine. Motivation opposée, Madagascar bénéficie d'un ascendant psychologique grâce à sa victoire 3-0 lors de leur dernière rencontre. Cependant, cet affront motive le Soudan à prendre sa revanche, transformant ce match en une bataille émotionnelle où chaque équipe a une raison profonde de l'emporter. Style de jeu complémentaire, Madagascar mise sur des individualités comme Razafimaro et Rakotondreb, capables de fulgurance, tandis que le Soudan s'appuie sur un collectif robuste orchestré par Kwesi Appiah. Ces approches différentes équilibrent les forces en présence. Enjeu historique, aucune des deux équipes n'a jamais atteint la finale du championnat d'Afrique des Nations. Cette opportunité unique décuple la pression, mais aussi la détermination, rendant chaque action potentiellement décisive. Ce duel s'annonce tactique et émotionnel. Voici les facteurs qui pourraient faire pencher la balance. Le duel des gardiens, Ramandin-Bizoa et Abuja, héros d'écart, seront sous les projecteurs. Leur capacité à rester solide sous pression pourrait décider de l'issue, surtout en cas de prolongation. Gestion de la pression, avec une place en finale en jeu, l'équipe qui saura garder son calme tout en exploitant les erreurs adverses prendra l'avantage. Individualité vs collectif, les fulgurances de Razafimaro et Rakotondreb pour Madagascar face à la solidité collective du Soudan créeront un contraste fascinant. Revanche ou confirmation, le passif de la rencontre précédente, 3-0, ajoute une dimension psychologique. Le Soudan jouera avec un esprit de revanche, tandis que Madagascar voudra réitérer son exploit. Madagascar ou le Soudan? Les Baréas ou les Faucons de Gédiane? Ce mardi, au Benjamin Mkapa Stadium, une page d'histoire s'écrira. Les Malgaches rêvent de prolonger leur conte de fées pour atteindre leur première finale. Les Soudanais, portés par la vision de Kwesi Appiah, veulent briser leur plafond de verre et venger leur humiliation passée. Ce duel s'annonce comme un thriller, où chaque but, chaque arrêt, chaque instant de génie pourrait redessiner le destin de ces deux nations. Alors, qui s'offrira une place en finale du championnat d'Afrique des Nations 2025? Partagez votre pronostic en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous à Monde du Foot pour ne rien rater de l'actualité du football africain. On se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure.